Amis de Gros Plan Nature, bonjour. Aujourd'hui, nous continuerons avec la femelle du tabac d'Espagne. Dans ce bouquet, nous avons plusieurs espèces de papillons, dont le tabac d'Espagne femelle, que nous voyons maintenant, Arginis paphia. La femelle que nous voyons porte de grosses taches noires, à la différence du mâle qui lui porte des lignes noires sur les ailes avant et sur les faces supérieures. Le dessous, lui, est vert-blanc argenté. On la trouve dans les forêts pas trop touffues, au bord des chemins et des clairières. Elle est sans cesse en mouvement, très occupée à aspirer le nectar des fleurs. Le mâle et la femelle sont à peu près de même grandeur. J'ai ajouté des images du mâle. On voit nettement les lignes au lieu des taches noires sur le dessus de ses ailes avant. Le demi-deuil, Melanargia galatea. On le nomme aussi l'échiquier. De couleur blanche tachetée de noir, ce qui a sûrement aidé à lui donner son nom. Les ailes ouvertes, les deux sexes sont identiques. Chez la femelle, les taches noires de ses ailes postérieures face inférieure sont moins foncées que celles du mâle. Et le blanc est plutôt de couleur crème. Les teintes des mâles sont plus vives que chez la femelle. Papillon à peu près de même taille que le citron et un peu plus grand que Robert le Diable. Période de vol mai à septembre. Apprécie les prairies, les endroits herbeux fleuris et les friches. On le retrouve dans toute l'Europe centrale. Le petit nacré, Isoria latonia. Très beau papillon. Les ailes fermées, on voit de chaque côté ces miroirs aux couleurs nacrées, qui brillent dans les rayons du soleil. Il ne ferme pas souvent ses ailes pour nous montrer ces beaux miroirs. La première fois que je l'ai aperçu dans les fleurs de lavande, j'ai été émerveillé de voir se refléter le soleil sur ces miroirs. Sexe semblable, de taille moyenne. Nous assistons à une sorte de danse nuptiale. Les deux papillons paraissent bien ensemble, mais malgré l'insistance des deux partenaires, l'accouplement ne se réalisera pas. C'est la première fois que je vois deux papillons marcher sur le sol pour s'accoupler. Période de vol mars à octobre. Ne fréquente pas le grand nord de l'Europe. La mégère, Lasiomata megera. Elle s'est posée dans l'air pour se chauffer au soleil. Elle est restée quelques minutes pour que je puisse la filmer. On remarque une petite différence de dessin à aile ouverte entre la femelle et le mâle. Celui-ci a comme une large bande marron transversale sur chaque aile face supérieure, que l'on ne retrouve pas chez la femelle. De taille moyenne, vole d'avril à octobre, fréquente les clairières forestières, les terrains herbeux secs. On ne la retrouve pas dans le nord de l'Europe. La pierrite du chou, femelle, Pieris brassica. On remarque sur les bords des ailes avant et le bout des ailes antérieures, l'apex, une bande noire de chaque côté et 4 points et 2 stries noires sur le dessus de ses ailes. Nous avons devant nous la femelle de la pierrite du chou. La pierrite du chou est un papillon des plus communs. Grand voyageur, il circule dans toute l'Europe, visite régulièrement les champs, les parcs, les jardins et nos potagers. La pierride est la plus grande des papillons blancs. Période de vol mars à octobre. Commun et très répandu en Europe. Il existe une grande diversité de pierrides.
pas toujours faciles à identifier. Regardez bien la femelle. Et maintenant, vous voyez le mâle sans les points noirs sur le dessus des ailes. Ces images ont été tournées dans les Yvelines, la Haute-Loire et la Nièvre. Les papillons possèdent une trompe très longue. Pour la rétracter, ils sont obligés de l'enrouler. Ainsi, avec cette trompe, ils puisent au cœur des fleurs le nectar pour se nourrir, tout en les pollinisant et les fécondant. Sans les papillons, certains végétaux ne produiraient plus de graines, ne pourraient plus se renouveler et finiraient même par disparaître. Au revoir et à bientôt.